Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur des positions tactiques. Donc dans cette position, les blancs jouent et gagnent. Alors regardez bien la position, voilà. Vous pouvez la mettre sur votre échiquier et là, il faut regarder avec les blancs comment on peut faire pour gagner. Alors on va regarder les points faibles des noirs, donc il y en a beaucoup. On voit que toutes les pièces sont sur la 8e rangée, donc ça en général c'est pas très bon signe. On voit aussi que le roi noir il est un petit peu enfermé. Voilà. Les blancs, vous voyez qu'ils ont une pression sur la case en F7 avec le fou et la tour. Ils ont un pion qui est très avancé. Voilà, il est passé, il a 2 cases de la dame. Donc là, les blancs sont beaucoup mieux. Il suffit de finir la partie. Alors, comment on peut essayer de gagner? Il faut exploiter la dernière rangée. Comment on peut faire? Alors, vous pouvez essayer de calculer les coups candidats. Quels sont les coups candidats des blancs? Alors, c'est quoi un coup candidat aux échecs? C'est par exemple toutes les prises, tous les échecs et toutes les menaces. Donc, je vous laisse un petit peu chercher. Pensez bien à votre pion D6. Voilà, très bien. Alors là, tout simplement, il va falloir faire un sacrifice avec votre dame. Donc, on fait dame prend tour. Vous voyez, la dame vient prendre la dame. Et maintenant, on vient prendre le pion à F7. D'accord? Alors, on attaque à la fois la dame et le roi. Donc, la dame est obligée de prendre. Et maintenant, on mange la dame. La dame recule. Tac. Voilà. Et là, on arrive. Il vient ici. Et maintenant, on mange la dame. Le roi remange. Et on vient faire une dame. Voilà. Et là, les blancs sont complètement gagnants. Vous avez vu votre pion passer comme ça, comme il allait rapidement à dame? Donc, on va faire un autre exercice. Alors, les noirs jouent et gagnent. Donc, pareil. Alors, il y a 2 méthodes pour essayer de faire des combinaisons et de bien calculer les échecs. C'est-à-dire de regarder les cases faibles de l'adversaire et aussi de regarder tous les coups candidats, c'est-à-dire toutes les prises, tous les échecs et aussi toutes les menaces qu'on peut faire. Donc là, quels sont les points faibles des blancs? Alors, est-ce qu'il a des pièces non protégées? Non, vous voyez que toutes les pièces sont assez bien placées, sauf le roi qui est très mal placé, puisqu'il est dans un couloir. Vous voyez la colonne H? Hop, vous voyez comme il est dans un couloir? Donc, je suppose que tout le monde a une idée de doubler les tours. Est-ce que ça marche? Alors, on calcule. Donc, on essaie de doubler les tours ici. Eh bien non, ça ne marche pas, puisque la tour peut descendre ici. Le roi vient ici. Et maintenant, encore échec. Tac. Voilà, encore échec. Le roi est obligé de descendre parce que s'il vient ici, par exemple, on peut faire ça. Et ça fait une fourchette entre les 2 tours. Et si le roi vient à F6, maintenant on fait échec au roi. Voilà, on revient. Et là, il va y avoir 3 fois la même position. Échec perpétuel. Donc on revient à la position de départ. Hop. Donc là, qu'est-ce qu'on peut jouer au départ? Donc à la place de tour ici, on peut faire un autre coup. Voilà, pour bloquer. On peut bloquer la tour C1. Voilà, bravo. Donc on peut faire cavalier C3. Maintenant, il mange le cavalier. Et maintenant, tour ici. Et là, il ne peut plus se défendre du mat. Il pousse le pion, par exemple. Hop. Et là, on avance. Et là, le mat devient imparable. Voilà. Donc là, en fait, cet exercice, il est très instructif parce qu'on l'a empêché de jouer. On a empêché à l'adversaire de faire ce qu'il voulait faire. Voilà.
Donc demain, vous pouvez me suivre sur ma chaîne Twitch. Je commenterai les candidats après. Et ensuite, je ferai quelques parties sur chess.com avec tous ceux qui veulent. Donc voilà. Donc bah à demain alors.